Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode très spécifique à la programmation orientée objet. C'est ce qu'on appelle le constructeur. Voyons d'abord qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Dans la vidéo précédente, nous avons vu, après avoir créé ce qu'on appelle les mutateurs, c'est-à-dire les setters, nous avons pu attribuer les valeurs aux différents attributs que nous avons pour la classe utilisateur de manière manuelle, c'est-à-dire on a attribué dans un premier temps le nom, puis le prénom, l'âge et mail. Pour le moment, ce n'est pas grave d'adopter cette méthode, mais imaginez-vous que dans une classe, on a une vingtaine d'attributs, par exemple. Alors, imaginez-vous aussi que nous avons plusieurs utilisateurs à créer. Alors, vous pouvez imaginer combien de lignes de code que nous devons créer pour attribuer donc les valeurs des attributs à tous ces utilisateurs. Voilà, donc c'est pour cela cette méthode n'est pas pratique de ce point de vue. Mais aussi, par exemple, vous souhaitez pouvoir spécifier le nom, le prénom, l'email, par exemple, à un utilisateur dès sa création. C'est-à-dire, une fois qu'il est créé, directement, à ce moment-là, on va attribuer les valeurs à ces attributs. Par exemple, je vais prendre tout simplement le nom, le prénom et l'email. Comme je viens de le dire, pour le moment, donc, la seule possibilité que nous avons adoptée, c'est de modifier ces attributs de manière manuelle, c'est-à-dire manuellement. Alors pour cela, il existe en PHP une méthode spécifique qui s'appelle le constructeur qui remplira ce rôle, c'est-à-dire ce constructeur n'est autre qu'une méthode, une simple méthode, qu'on va l'écrire dans notre classe. Cette méthode fait partie de ce qu'on appelle les méthodes magiques. Il est dit magique tout simplement parce qu'il est exécuté de manière automatique suite à un événement. Pour le constructeur, l'événement qui déclenche son exécution, c'est la création d'un objet. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va instancier une classe, le constructeur sera exécuté. Je vais d'abord supprimer ce code. Voilà. Nous avons ici trois utilisateurs et nous allons voir comment peut-on donc créer ce constructeur. Voilà. Donc, d'abord, le constructeur il est déclaré public. Voilà. Donc, public, c'est une méthode, donc on va le déclarer par le mot-clé fonction. Mais nous n'avons pas le droit de lui attribuer n'importe quel nom, sinon comment le PHP va connaître que c'est bien le constructeur. Pour cela, on doit respecter ce nom, construct, précédé par deux underscores. Voilà, donc tout simplement. Voilà, pour le moment, on va mettre tout simplement un écho pour voir de quoi s'agit-il. Je suis le constructeur et suis exécuté. Je vais enregistrer et je reviens à notre navigateur pour voir. Et vous voyez ici, je suis le constructeur, je suis exécuté, etc. Donc je vais mettre des sauts à la ligne BR, comme ça. Je reviens à notre navigateur. Et voilà, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la phrase a été écrite 3 fois. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons instancié la classe utilisateur 3 fois. Si j'ajoute par exemple un autre utilisateur, par exemple, c'est-à-dire je crée un utilisateur numéro 4, par exemple, comme ça, je vais enregistrer, je reviens à notre navigateur et j'actualise. Vous voyez qu'on a ici 4 utilisateurs. Tout simplement, ce test permet de dire que le constructeur est exécuté à chaque fois qu'on a instancié notre classe. C'est-à-dire, à chaque nouveau création d'un nouvel objet, le constructeur est exécuté. Voilà. Donc pour cela, c'est la première des choses qui est exécutée. Pour cela, si on veut initialiser notre objet, les attributs de notre objet dès sa création, c'est à cet endroit qu'on doit les mettre. Comment peut-on donc mettre cela? Tout simplement, nous avons dit que l'utilisateur, la variable qui désigne l'utilisateur en cours d'utilisation, c'est 10. Et nous allons attribuer nom, donc égal. On va faire passer ici d'abord les paramètres nom, paramètre prénom, paramètre par exemple email.
Voilà. Donc ici égale un nom. De même 10, donc prénom égale à prénom. Puis de la même façon pour les mails. Email égale email. Voilà. Notre constructeur prend pour le moment donc trois paramètres, nom, prénom, email. Et lorsqu'on veut donc instancier notre classe, c'est-à-dire lorsqu'on veut créer un objet, on va pas mettre donc tout simplement utilisateur égale à new utilisateur, mais on doit spécifier ici les paramètres, les trois paramètres qu'on a ici, nom, prénom, email. Donc par exemple ici, je peux mettre donc Amin comme donc je vais mettre Mastafi comme nom par exemple et Amin comme prénom et aminyahoo.fr comme email. Voilà. Pour le moment, tout simplement, j'ai créé notre utilisateur numéro 1 en utilisant le mot-clé new, utilisateur, le nom de la classe, et entre parenthèses, on a mis les valeurs qui correspondent à ces paramètres et aux paramètres qui ont été passés dans le constructeur. Et on va voir est-ce que ça marche ou non. On va mettre tout simplement un écho utilisateur 1 et on va faire donc pour récupérer les valeurs tout simplement on va faire appel au getter. Donc get nom tout simplement. Voilà, je vais enregistrer. Je vais revenir donc à notre navigateur et actualiser. Et voilà, vous voyez bien qu'on a pu récupérer le nom. C'est-à-dire tout simplement que dès la création de l'utilisateur 1, de l'objet 1, donc on a pu aussi, en le créant, on a pu lui attribuer les valeurs nom, prénom et son adresse email. Et cette ligne-là permet tout simplement d'afficher d'abord utilisateur 1 suivi de cette flèche, suivi de getNom, permet de récupérer le nom et l'écho donc permet de l'afficher. Donc tout simplement. Donc si je peux mettre ici donc voilà donc un BR, voilà un saut à la ligne, oui, et je peux récupérer les valeurs des autres attributs. Donc ici c'est get prénom et get email. Voilà, je vais enregistrer, je reviens à notre navigateur et vous voyez donc Mastafi c'est le nom, aminyahoo.fr. Alors vous voyez bien que nous avons pu donc initialiser les valeurs des attributs d'un objet, c'est-à-dire dans notre cas d'un utilisateur, dès sa création. Ça, c'est une bonne chose. C'est grâce, bien sûr, à la méthode constructeur. C'est une méthode spécifique et qui porte toujours le même nom, construct, précédé de deux underscores. C'est très pratique d'utiliser cette méthode, mais elle n'est pas obligatoire, comme nous avons déjà vu dans les autres vidéos. Supposons maintenant, par exemple, que ici, on a un email, mais par exemple, on va écrire ici tout simplement aminyahoo.fr sans faire attention pour écrire par exemple l'arrobas. On va voir est-ce que notre utilisateur sera créé ou non. Donc je vais enregistrer et je vais revenir à notre navigateur pour actualiser. Et vous voyez bien que, bien sûr, notre utilisateur 1 a été bien créé et nous avons pu donc afficher donc les valeurs des attributs, c'est-à-dire de son nom, son prénom et son email. Du coup, donc, l'email que nous avons entré est vraiment erroné, donc il n'est pas valable. Alors, dans ce cas-là, on peut donc poser la même question parce qu'on n'a pas pu sécuriser jusqu'à maintenant, les valeurs de nos attributs ne sont pas sécurisées, ne sont pas contrôlées et vraiment la façon dont on a créé notre constructeur, ici directement on a attribué la valeur du paramètre passé à nom à l'attribut nom directement, attribuer le paramètre prénom à l'attribut prénom, et ainsi de suite, de manière directe, sans faire aucun contrôle.
Voilà, donc ça serait l'objet de la vidéo suivante pour que cette vidéo ne soit pas très longue. Et je vous dis donc à très bientôt dans la vidéo suivante dans laquelle nous allons continuer à améliorer l'utilisation de notre constructeur. Et je vous dis donc à très bientôt.